Bien, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus encore à la plateforme École au Burkina, n'est-ce pas? Là où vous avez vraiment beaucoup de merveilles pour vous préparer à affronter votre examen du BEPC et pour vous servir. Je viens en tant que votre professeur de français. Alors, et aujourd'hui, nous progressons en grammaire, n'est-ce pas, à travers les types et formes de phrases que nous avons entamées. Et sur les formes de phrases, nous avons déjà découvert la forme la forme négative affirmative, d'autant plus qu'on a dit qu'en français, n'est-ce pas, on retient 6 formes de phrases, d'accord, qu'on regroupe par paire. Alors, la première paire affirmative négative n'est plus un secret pour vous, vous l'avez, n'est-ce pas, bien comprise. Et il vous reste la paire active-passive et celle neutre emphatique. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, entamer ou nous allons aborder la paire neutre emphatique. D'accord? Alors, je mets en ce moment en 2 la forme neutre emphatique. La forme neutre emphatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez retenir que, tiens, pour comprendre mieux la forme neutre, on va passer par la forme emphatique. Et l'emphatique est une mise en relief, une insistance. C'est un procédé par lequel on insiste sur un constituant dans une phrase. D'accord? Et cela vous permet, n'est-ce pas, de retenir que lorsqu'on a insisté, n'est-ce pas, lorsqu'on a insisté sur un élément dans une phrase, alors, lorsqu'on a insisté sur un élément dans une phrase, cette phrase-là, elle a la forme, n'est-ce pas, emphatique. Je change de couleur. La forme emphatique. Point. Voilà. Lorsque vous sentez que dans une phrase, il y a une insistance faite, sa forme doit commencer à vous interpeller parce que l'insistance, n'est-ce pas, le fait d'insister, d'accord, est une forme ou affecte une forme à une phrase. On l'appelle aussi la forme emphatique là, on va dire, on l'appelle aussi, ou pour mieux dire cela, on la nomme aussi, n'est-ce pas, la mise en emphase. La mise en emphase, n'est-ce pas? C'est aussi dit la mise en relief. D'accord? La mise en relief ou l'emphatisation. D'accord? Et en français, ou d'ordinaire, couramment, vous avez 4 procédés de mise en emphase. Il existe, on va dire en ce moment, il existe, n'est-ce pas? On va dire 4, je vais préciser, 4 procédés de
mise en relief. Voilà. Donc, il y a 4 procédés. Donc, vous voyez, pour cette seule forme-là, la forme emphatique, il faut apprendre ou il faut retenir qu'il y a 4 procédés. Et justement, quels sont ces différents procédés-là? Nous allons voir que le tout premier commence par l'utilisation de quant à. Donc, on va énumérer cela à travers des tirets, n'est-ce pas? Premier tiret, je vais mettre, vous avez l'utilisation de, en griffe, quant à. Voilà. On utilise quant à pour mettre en relief, n'est-ce pas, une phrase. Et, en exemple, vous allez avoir, quant à toi, tu reviendras me trouver ici. Vous voyez une phrase comme ça, il y a quelqu'un qui insiste à l'intérieur. Ce n'est pas de moi qu'il parle, ce n'est pas de l'autre, c'est de toi qu'il parle. En ce moment, il dit, quant à toi, tu reviendras me retrouver ici. Ça signifie qu'il insiste sur toi. C'est sur toi qu'il insiste. Nous ne nous sentons pas en ce moment concernés. Exemple. Exemple. Alors, quant à toi, virgule, tu reviendras me trouver ici. Voilà. Donc, quant à toi, tu reviendras me trouver ici. Vous pouvez avoir un exemple tel que, quant à moi, je prendrai le poulet. Quelqu'un qui donne sa préférence, n'est-ce pas, dans un menu, voilà, il insiste, moi, pour ma part, je prendrai, d'accord, le poulet. Donc, vous allez avoir, par exemple, un deuxième exemple, quant à moi, n'est-ce pas, je prendrai du poulet. Je prendrai du poulet. Point. Alors, en ce moment, l'insistance devient facile à repérer. Celui qui parle, il insiste sur son cas. Je ne sais pas ce que vous allez prendre. Moi, je prendrai du poulet. Voilà l'utilisation de quant à qui vous fait tirer une remarque. Remarquons que, remarque, n'est-ce pas? On va dire que l'utilisation de quant à, on va dire comme ça, quant à implique la reprise par un pronom correspondant. Donc, l'utilisation de quant à implique la reprise, n'est-ce pas, par un pronom correspondant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette remarque-là? Je mets quant à en relief, je le souligne. Quant à. Quand vous utilisez quant à, ça implique comment dirais-je, c'est-à-dire une reprise par un pronom correspondant. En ce sens que, remarquez, quant à toi, tu reviendras me trouver. Au fait, si on n'envoie pas encore tu dans cette phrase, elle n'aura pas un sens. On aura quant à toi, reviendra me trouver ici. Voilà. Elle est, d'un point de vue grammatical, elle n'est pas correcte. Quant à moi, prendrai du poulet n'est pas une phrase correcte. Or, moi, le pronom qui correspond à moi qui est mis en relief, c'est je, première personne du singulier. Toi, le pronom qui correspond à lui, c'est tu, deuxième personne du singulier. Donc, vous voyez que, en ce moment, on vous dit, tiens, l'utilisation de quant à implique la reprise,
n'est-ce pas, par un pronom correspondant. Il correspond au terme qui est mis en emphase. D'accord? Ça n'empêche pas que le procédé, son nom, c'est l'utilisation de quant à. Alors, cela dit, la remarque, ce n'est pas fini. Vous allez vous rendre compte aussi que, alors, quant à, il varie aussi selon le nombre. Je le mets en bas ici. Il varie aussi selon le nombre. Suivant du singulier ou du pluriel, quant à est variable. D'accord? C'est ce qui fait que si on prend un exemple tel que, alors, exemple, quant aux populations, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité, d'accord, les FDS, veillent à leur sécurité. Veille, voilà, à leur sécurité. Alors, regardez ici, population est au pluriel. Population au pluriel, ça ne peut plus être quant à. Voilà, c'est ce qui fait qu'on dit ça varie selon le nombre. Mais ici, toi, c'est un singulier. Et moi, c'est un singulier. Population avec S, c'est un pluriel. Quant à va varier parce que le nombre est pluriel maintenant. C'est pourquoi on vous dit dans la remarque qu'il varie aussi selon le nombre. Donc, quant au, je le mets en couleur pour le mettre en exergue. Quant aux populations, les FDS veillent à leur sécurité. Vous voyez la notion de variation. Et peut-être un deuxième exemple. Pour montrer sa variation, nous allons prendre toujours l'exemple de quant à avec un mot tel que les invités. Quand je mets invité ici, virgule, quand, point, invité, on va dire, ils mangeront à la table numéro 4, par exemple. Voilà. Et ils seront servis à la table numéro 4. Ici, l'usage de quant à va varier parce que ce n'est pas un seul invité, il y a plusieurs. Donc, quant aux invités, ils mangeront. Et le même principe est là. Les invités, c'est pluriel. Donc, vous allez avoir masculin pluriel, pronom personnel de la troisième personne du pluriel aussi. Même quand vous prenez dans la première phrase, il y a un déplacement du pronom, n'est-ce pas? Veiller à la sécurité de qui? Des populations, à leur sécurité. Ici aussi, vous avez le même principe. Donc, l'emploi de quant à ne doit pas vous faire perdre de vue que le terme qui est mis en emphase, il est la plupart du temps appuyé par un pronom qui lui correspond et, attention, suivant que ce soit le pluriel qui le suit immédiatement ou le singulier qui le suit, quant à peut devenir quanto. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'utilisation de quant à, premier procédé de mise en emphase.